jeunes qui sont majoritaires dans nos pays et la première richesse de nos nations. Notre jeunesse attend des perspectives claires, des opportunités réelles et des cadres d'engagement qui permettent de contribuer pleinement à l'édification de la Confédération. Il nous appartient d'y apporter par des décisions utiles, coordonnées et suivies d'effets. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les 4 initiatives structurantes. Les Jeux de l'AES, le Forum de la jeunesse et du volontariat de l'AES, le Salon confédéral de l'emploi de l'AES et le Centre de développement de la jeunesse et des sports de l'AES. Ces projets ne sont pas de simples événements, ils constituent les fondations d'une intégration vécue par les populations, portée par la jeunesse et incarnée dans des actions visibles. Les Jeux de l'AES renforceront la fraternité entre nos peuples et feront émerger des talents capables de porter haut les couleurs de notre confédération. Au-delà de la compétition, le sport demeure une école de discipline, de cohésion et de dépassement de soi. Le Forum de la jeunesse et du volontariat constituera un pont entre les pouvoirs publics, les entreprises, structures de formation et les jeunes à la recherche d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales. Il devra rapprocher la formation, l'innovation et l'initiative privée aux besoins réels de nos économies. Le Centre de développement de la jeunesse et des sports de l'AES devra être pensé comme un instrument durable de formation, d'encadrement, de recherche, de mutualisation des expériences et de promotion des talents au service de la transformation de l'espace confédéral. Il vous revient d'examiner et de valider les documents élaborés par les experts afin de donner à ces projets une architecture claire, un calendrier réaliste, des mécanismes de mise en œuvre et de suivi, ainsi qu'une exigence de résultats au bénéfice des jeunes de nos 3 États. Je vous invite donc à des échanges francs, constructifs et orientés vers l'action. Notre ambition commune doit être de passer des intentions aux réalisations, des annonces aux résultats et des projets aux opportunités concrètes pour nos populations. L'histoire retiendra que nos peuples ont choisi de renforcer leur coopération afin de relever ensemble les défis du développement, de la souveraineté et de la dignité. Dans cette marche, la jeunesse, l'emploi et le sport apparaissent comme des leviers essentiels de cohésion sociale, de stabilité, de prospérité et de confiance en l'avenir. À travers ces initiatives, nous affirmons notre volonté commune de promouvoir le mérite, de valoriser les talents, de créer davantage d'opportunités et de consolider le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. Je salue le travail remarquable accompli par les experts, l'engagement constant des ministères concernés et l'accompagnement de nos partenaires dans les domaines de la jeunesse, de l'emploi et du sport, dans le respect de nos priorités et de notre souveraineté. Puisse cette réunion ministérielle accélérer la mise en œuvre des projets structurants de l'AES et ouvrir une nouvelle étape dans la construction d'un espace sahélien prospère, intègre, souverain et tourné vers l'avenir. L'espace confédéral dispose d'un bouclier inestimable, sa jeunesse. Elle représente plus de 60% de notre population. Cette jeunesse n'est pas une charge à gérer. Elle est le fer de lance de notre émancipation et le moteur de notre souveraineté. Le sport, l'instruction civique et la construction citoyenne ne sont plus de simples compétences administratives. Ce sont des instruments stratégiques de sécurité nationale et de cohésion sociale. Face aux tentatives d'aliénation culturelle et d'enrôlement terroriste, nous devons opposer une conscience citoyenne éveillée. Par le sport, nous forgeons la fraternité des corps et la diplomatie des peuples. Par l'instruction civique et la construction citoyenne, nous armons les esprits et façonnons des citoyens sahéliens nouveaux. Un patriote intègre, viscéralement attaché à sa terre et imperméable aux manipulations extérieures. Le sport et la culture sont nos armes de construction massive pour le désarmement des esprits égarés. Camarades, experts, l'heure n'est plus aux théories bureaucratiques, mais à l'action révolutionnaire. Le peuple du Sahel l'attend. De nos travaux, des décisions concrètes, immédiates et audacieuses. Nous vous enjoignons de poser des jalons de la diplomatie sportive de l'AES par l'institutionnalisation de compétitions transfrontalières et régulières pour fusionner nos jeunesses, l'harmonisation de nos politiques de construction citoyenne pour instiller une charte civique commune
de l'école jusqu'à nos casernes, la mutualisation de nos structures d'insertion économique pour transformer le Sahel en un pôle d'opportunités et d'emploi garantissant la dignité de nos jeunes chez eux. L'AIS est entrée dans l'histoire par la porte de la dignité. Il nous appartient désormais de sanctuariser cet héritage en offrant à notre jeunesse les moyens de défendre et de bâtir cette confédération. C'est par le sacrifice, le patriotisme et l'unité sacrée que nous remporterons la victoire définitive pour une paix durable et un développement endogène libéré de toute tutelle. Qui me réunit aujourd'hui, consacré à l'organisation des activités sportives et de jeunesse en vue du renforcement de l'intégration des États de l'AES revêt une importance particulière. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, il nous appartient de définir et de mettre en œuvre une dynamique ambitieuse afin de proposer un vaste programme de développement de la jeunesse, des sports et des loisirs. Une dynamique capable de donner une nouvelle impulsion à la jeunesse de l'AES et de l'éloigner durablement de l'oisiveté. Cet objectif ne pourra être atteint sans notre engagement en faveur d'un changement profond des modèles hérités. Nos sociétés disposent des pratiques ancestrales qui contribuent pleinement à l'épanouissement de la jeunesse, les sports traditionnels, les formes communautaires d'organisation de la jeunesse ainsi que les cadres de participation et d'émancipation des femmes. Il ne s'agit nullement d'un retour en arrière. Au contraire, le retour à nos valeurs et à nos bonnes mœurs constitue une véritable refondation, indispensable pour avancer avec davantage la confiance et l'authenticité. Mesdames et Messieurs, la session ministérielle précédée par la réunion des experts tenus ces 2 derniers jours doit désormais être un cadre de réflexion commune et d'action structurée pour renforcer la coopération et l'intégration entre nos États. Il doit nous permettre d'harmoniser nos stratégies et politiques publiques, de former et d'encadrer la jeunesse, promouvoir les programmes sportifs régionaux qui favorisent l'intégration et la fraternité, mettre en place des mécanismes de coopération pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et leur insertion professionnelle et favoriser les talents sportifs afin qu'ils deviennent des ambassadeurs du Sahel sur la scène internationale. Je suis convaincu que les travaux de cette rencontre aboutiraient aux recommandations fortes et des engagements concrets, car au-delà des discours, nos jeunes attendent des actes, des opportunités et des résultats tangibles. En ces temps de profondes mutations géopolitiques, l'AES doit plus que jamais compter sur sa jeunesse. Elle représente notre espoir, notre force et notre avenir. C'est en lui offrant des cadres structurés d'expression, de compétition et de fraternité que nous considérons durablement les bases de notre intégration. Je vous invite, chers collègues, à conjuguer nos efforts, à mutualiser nos ressources et à faire preuve d'audace afin de porter ces projets communs à travers les activités de jeunesse et de sport, véritable fer de lance de notre intégration et du rayonnement de notre espace.